Shabbat Shalom. La sidra Tzav est l'archétype de la sidra qui, si on essaie de la lire au premier degré, apparaît tout à la fois obsolète et incompréhensible. Et pourtant, elle est d'une richesse infinie dès lors qu'on accepte de ne pas s'attacher au seul côté technique et rituel. Alors que la semaine dernière, la sidra Vayikra traitait des corbanotes sous l'angle de l'individu, vous vous souvenez, Adam qui yakriv mikem, une personne qui s'approchera pour une offrande venant du plus profond d'elle-même. Cette semaine, la caméra est fixée sur le prêtre et les Kohanim ici agissent non de façon spontanée, mais en obéissant à un ordre, Sav et Aaron Vedbanav, ordonne à Aaron et à ses fils. Je reviendrai plus tard sur cette opposition entre les deux abords, celui de l'individu dans sa spontanéité, celui du prêtre dans son obéissance. Mais attachons-nous à présent au premier verset de la Sidra qui nous parle du brasier et du Kohen. Chapitre 6, verset 2. Ve'esh amizbeach tukadbo, traduction habituelle, et le feu sur l'autel ne devra point s'éteindre. Ce que nos maîtres ont interprété comme le feu, la passion du service divin, devra brûler tout kadbo, non sur l'autel, mais dans le sein du prêtre. Chapitre 6, verset 6. Esh tamid tukad ala misbeach, lotirbe. Un feu perpétuel brûlera sur l'autel, il ne devra point s'éteindre. On pense évidemment à la mythologie romaine et à ces vestales dont le rôle était d'empêcher le feu de s'éteindre. Mais notre tradition explique ce verset en l'appliquant ici encore à l'action réalisée par le Kohen. Il se consacrera à ne pas perdre la passion de sa mission. Et plus encore, le Maguide de Mezerich, successeur du Baal Shem Tov, nous demande de comprendre non pas l'eau tirbe, cette flamme ne devra pas s'éteindre, mais plutôt tirbe l'eau, elle devra éteindre le négatif qui est en nous. Voilà dévoilée la fonction principale du Kohen. En obéissant strictement à un ordre, on ne devient pas une mécanique, mais un acteur qui rallume la flamme vacillante de la foi. Dans le même ordre d'idées, un débat nous est rapporté entre les grands maîtres sur le sujet, quel est le verset qui est le plus important de toute la Torah. Ben Azaï a dit, c'est le verset de la Genèse, voici l'histoire de la descendance d'Adam, insistant par là sur l'égalité entre tous les hommes. Ben Zoma dit, c'est le premier verset du Shema, affirmant la foi en un Dieu unique. Ben Nanas dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Enfin, Ben Pazi affirme l'offrande perpétuelle d'un agneau le matin et d'un autre le soir, rappelant l'importance fondamentale de la prière répétitive. Il ne nous appartient pas de choisir si tel ou tel rabbin a eu plus raison que nôtre. Mais ce midrash souligne le caractère fondamental du débat et le rôle essentiel de la prière dans l'entretien de notre flamme perpétuelle et personnelle. Je voudrais conclure sur une affirmation surprenante du Talmud Kiddushin 31. Gadol metsuve veose mimi she'eino metsuve veose. Supérieur est le mérite de celui qui a obéi et agit sur celui qui agit sans avoir reçu d'ordre. Les quelques minutes de cet entretien ne suffiront pas à exprimer la force de ce dicton. La spontanéité a, dans notre cœur, une place privilégiée qui nous fait douter de la valeur de cette affirmation talmudique. Et pourtant, grande est la valeur de celui qui soumet sa propre volonté à un ordre qui le dépasse. Ne nous laissons pas entraîner vers ces égarements, nous éloignant de Dieu. Mais c'est aussi une leçon de la Sidra Tzav, ne nous laissons pas éloigner par la certitude que nous sommes les maîtres absolus de notre vie. Shabbat Shalom.